pour les sorties livresques du mois de septembre, j'en ai marqué 25. Donc il y en a encore beaucoup et on va y aller tout de suite. Donc première sortie qui sort le 1er septembre, là c'est voilà, c'est juste à titre d'information parce que ça fait plusieurs mois je crois que je vous en parle de cette sortie et qui n'est toujours pas là. Et là de ce que je vois c'est toujours en anglais, donc à mon avis le 1er septembre ça m'étonnerait que ça sorte. Donc c'est The Gilded One, c'est chez The Saxius évidemment, de Namina Forna. Donc voilà, donc c'est juste pour vous informer que ça sort, mais comme d'habitude, hein, vu comme c'est parti, à mon avis, ça sortira pas en septembre. Alors, un autre livre qui sort le 1er septembre, c'est Léviathan, le tome 2 de Shiro Kuruai. Donc, si vous me voyez regarder en bas, c'est parce qu'en fait, j'ai l'ordi devant moi. J'ai plus le programme que j'avais pour vous filmer directement sur l'écran d'ordi. C'était 7 jours et après ça s'est arrêté. Donc, du coup, je n'en ai pas trouvé d'autres et j'arrive pas à en trouver des gratuits. Donc, je repars comme ça. C'est plus chiant à monter, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est un manga. Donc, c'est Léviathan, le tome 2. On est dans l'espace, dans la galaxie. Donc, de la science-fiction en manga. Moi, je trouve que ça peut être pas mal. Donc, espace, science-fiction, thriller, manga. Je vous dis Seinen parce que vous, peut-être que c'est Seinen ou je sais pas comment ça. Je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, peut-être que vous, ça peut vous mettre des repères. Hein. Moi, shonen, machin, je ne sais jamais à quoi ça correspond, mais si vous vous connaissez, au moins, vous avez à quoi vous en tenir. Le 2 septembre va sortir Willowdin de K.A. Applegate. Donc, Applegate, c'est celle qui a écrit Nedara, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est chez les éditions Seuil. Là, on est avec une petite fille, Willowdin, donc qui a 11 ans, qui adore les animaux. Et là, je vais vous lire le début du texte parce que j'adore. J'adore les animaux, tous les animaux. Mes préférés, ce sont les brailleurs, même s'ils sont grognons et sentent très mauvais. Ils sont tellement fascinants. Donc voilà, donc les brailleurs vont être chassés, ils se soucient que des fredonneurs. Le fredonneur, ça attire le monde qui se cache dans les arbres, sauf que d'année en année, il y en a de moins en moins. Et donc ils se demandent que se passe-t-il, est-ce qu'il y arrive quelque chose à ces fredonneurs. Voilà, ça a l'air d'être un jeunesse assez intéressant. Je l'ai noté, j'aime bien la couverture. Le 5 septembre va sortir La Grande Librairie, le tome 2 de Papier et de Feu aux éditions... Je n'ai pas écrit les éditions. Aux éditions Team Spirit de Rachel Kane. Donc là, c'est un tome 2, donc je vous en dis pas grand chose parce que je veux pas vous spoiler. Donc on est dans de l'aventure, la dystopie, de la fantastique, suspense, mystère et steampunk. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est du steampunk. Voilà, je retiens pas plus. Moi, je vois steampunk de suite, je note. Chez Plume Blanche va sortir le 6 septembre Les Gardiens, le tome 2 de Sandra Moyon. J'ai le tome 1 dans ma bibliothèque que je n'ai toujours pas lu évidemment. Le tome 2, ça a l'air plutôt pas mal, on est avec des gardiens je crois qui protègent du mal. J'ai pas tout retenu, on va suivre Ina, c'est de la fantasy. Fantasy chez Plume Blanche, moi ça m'attire forcément. Je vais sûrement m'acheter ce tome 2 sans avoir lu le tome 1, comme d'habitude. Le 7 septembre va sortir la BD Phobos, le tome 2, Les règles du jeu de Victor Dixon et Edouard Francisco aux éditions Glénat. J'ai acheté et lu le tome 1 et j'étais restée sur ma faim parce qu'en fait le tome 1 ne prend vraiment que le début du tome 1 de Phobos. Et donc j'espère qu'avec ce tome 2 on va avancer un peu plus dans l'histoire parce que c'était vraiment, voilà, c'était vraiment très très court. Et donc ouais, donc vous avez compris que j'allais me prendre ce tome 2 aussi parce que Phobos j'ai beaucoup aimé. J'ai le tome 4 à lire encore en roman. Mais pour moi ça se finissait en tome 3 comme je vous le dis à chaque fois, mais voilà. Mais les BD sont très belles, le graphique j'aime bien, ça représente bien les personnages et donc je me prendrai ce tome 2 forcément. Le 7 septembre va sortir The Aurora Skik, donc le Aurora Squad, le tome 3 de Jay Christophe et Amy Kaufman. Vous voyez un chien derrière qui passe. Cherchons pas. Donc on est dans l'espace, je sais plus trop dans quoi on est là-dedans. Je sais que j'avais vu beaucoup de retours très positifs sur cette saga. Donc je me note le tome 3, je sais pas si c'est la fin de la saga ou pas, mais en tout cas, voilà, on avance et il serait peut-être temps que je l'attaque. Le 7 septembre va sortir un petit album, La Cape Magique de Nadine Brun-Cosme et Sibylle Delacroix. J'ai toujours un prénom avec les prénoms, c'est catastrophique. Je vous lis le petit résumé qu'il y a sur BookNote, parce que je fais toutes les sorties sur BookNote. Prenez un loup affamé, un petit chaperon rouge appétissant, 2 moutons insouciants, 3 cochons dodus, une tempête menaçante. Et vous obtiendrez un conte décoiffant où tel est pris qui croyait prendre. Voilà, j'aime bien le petit résumé, on est dans les contes, on est avec un album, ça a l'air assez mignon. Alors, une sortie qui sort le 8 septembre, c'est Les Monstres, le tome 1, Seul un monstre de Vanessa Lane aux éditions Lumen. J'avais fait la demande sur NetGalley pour essayer de le lire, mais ça m'a été refusé. Et finalement, je me dis que c'est pas plus mal parce que au final, voilà, j'ai pas plus envie de le lire que ça. On est sur de la romance, donc ça me refroidit un peu. Par contre, ce qui m'avait attiré, c'était que ce soit un voyage dans le temps.
Mais voilà, c'était juste le fait que ce soit un voyage dans le temps qui m'avait attiré. On est avec Johan qui a 16 ans, qui va passer ses vacances dans sa famille et va se rendre compte que c'est un clan de monstres. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous mets le résumé, vous pouvez relire. Mais finalement, c'est pas plus mal que ça a été refusé, comme je vous ai dit, parce que ça me fait plutôt envie de ça. Le 8 septembre va sortir Grand Passage de Stéphanie Leclerc aux éditions Syros. Donc là, on va suivre Laurie qui vit avec sa maman au bord de l'autoroute. Voilà, une vie tranquille, il est heureux à côté de la forêt. Sauf que lui, il a des visions, il voit les animaux morts. Il voit les animaux morts et puis quand son grand-père va mourir, il va voir son grand-père. Et je crois qu'il y a un ami à lui qui va mourir et peut-être qu'il va pouvoir communiquer avec lui pour voir qui l'a tué ou ce qui s'est passé exactement. C'est vraiment un... voilà, je vous mets le résumé exact là parce que c'est ce qui m'en reste. J'ai pas relu là le résumé, mais moi c'est ce qui me reste dans la tête. Donc j'espère que c'est ça. Ça m'avait l'air plutôt intéressant. Du fantastique polar. Pourquoi pas. Le 8 septembre, normalement, sort Serpent and Dove, le tome 2 de Shelby Marine aux éditions de Saxus. Je l'ai précommandé chez Fnac pour être plus sûre, parce que c'est un tome 2 et je veux être un peu plus sûre de l'avoir. En général, je commande à ma librairie, mais là, comme c'est un tome 2, pour être sûre, voilà, j'ai fait chez Fnac. Je me dis, il y a plus de chance, même si je sais que ma librairie est fantastique parce qu'elle se bat. Elle arrête pas de faire des relances et tout ça pour être sûre d'avoir les livres en hardback. Mais bon, là, pour être sûre, je me suis dit, Fnac, c'est peut-être un peu plus sûr. Et encore, on n'est jamais sûr avec de Saxus. Mais bon, voilà. Donc normalement, ça sort le 8 septembre. Ça fait déjà 2 ou 3 mois que c'est repoussé. Donc j'espère que cette fois, c'est la bonne parce qu'on a prévu une lecture commune dessus. Donc il y a intérêt que de Saxus assure là-dessus. Chez Inceptio va sortir le 9 septembre Emily Carlisle, le masque de lune de Eva D. Carlan. On est sur une fouille archéologique en 1900... Je vais regarder les dates parce que ça les date. 1998, donc il y a Emeline qui va trouver un pendentif. Et en 1920, Nastia, suite à son mariage, quitte sa grande ville natale. Bonheur de jeune couple, c'est dans le trouble avec des ombres, une ombre au masque de lune. Donc il y a près de 80 ans qui les séparent. On a ces deux temporalités dans le livre. Je sais qu'il n'est pas très gros. J'ai vu des... Là, quand ils ont montré le livre, il n'est pas très très gros. Donc j'espère qu'on va arriver quand même à développer un petit peu quelque chose durant ce petit livre. Mais moi forcément, Inceptio, je suis abonnée, je vais le recevoir et forcément ça donne envie. Le 9 septembre va sortir la véritable histoire de Marianne qui vécut la grève de 1968 par Pascal Bouchier et Elisa Laguet aux éditions... Donc je ne connais pas la maison d'édition, je ne sais plus, je crois qu'on en a dans ma bibliothèque, j'ai pas pensé à regarder. C'est une petite collection où on va retracer voilà, la véritable histoire d'eux, et à chaque fois on change de personnage. Et comme ça on retrace un petit peu l'histoire pour les jeunes, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là pareil, j'y vais avec des pincettes, je vous en dis pas plus parce qu'à mon avis il ne sortira pas en septembre, il est prévu pour le 15 septembre, c'est The Sky Blue de Robbie Koch aux éditions de Saxus. Je vous en dis pas plus parce qu'à mon avis il ne sort pas à cette période-là. Le 15 septembre va sortir Une armée à moi seul de Anthony Combrexel aux éditions 404. Anthony Combrexel, j'ai lu un livre pour le PLIB l'année dernière. J'avais plutôt bien aimé, j'avais été vraiment extrêmement surprise par la fin. Et donc quand j'ai vu une sortie de cet auteur, je me suis empressée de lire le résumé, donc je vous le lis, ça a l'air plutôt pas mal. Là où tout se perd, nous nous retrouvons. Ce que Cléo, 19 ans, n'avait pas prévu en allant faire le babysitting, c'était le tueur fantomatique qui la poussera sur le trajet de retour, ni qu'elle serait sauvée in extremis par 3 personnes. Une fillette de 10 ans, avec un masque de dinosaure, un quadra taciturne et une vieille femme malvoyante aux mains retrouvées bandelettes égyptiennes. Voilà, moi, juste ce groupe-là me fascine et je veux pas en savoir plus, je veux juste lire le livre. J'ai fait la demande sur Nadagalé, mais voilà, je pense pas que ça soit accepté parce que c'est quand même 404, grosse maison d'édition, avec du succès. Donc je pense que ça va être refusé aussi, mais il y a de fortes chances que celui-là je craque parce qu'il donne vraiment très envie. Donc celui-là je l'ai marqué juste pour la belle couverture. Bon, je marque beaucoup de livres à cause des couvertures, hein, je vais pas vous mentir, hein, je repère d'abord la couverture, après je lis les résumés. Donc voilà, mais celui-là vraiment la couverture m'a fasciné, c'est Chat et sorcière, c'est le tome 3, le puits magique de Charlotte Prosse-Tête aux éditions Fleurus. On est sur des écoles de magie avec des petites épreuves, voilà, je pense que ça peut être pas mal pour de la jeunesse. Donc là pareil, je l'ai pris parce que jolie couverture, ça sort le 21 septembre, La Cité du Temps de Diane Wynne Jones.
J'ai pas la maison d'édition, j'ai pas de résumé parce que c'est écrit en anglais et moi l'anglais je ne peux pas lire une seule ligne. Donc voilà, donc je le mets juste là parce que là je trouve la couverture magnifique. Voilà, je pense qu'on est sur un voyage dans le temps vu la couverture, mais j'en sais pas plus. Donc moi je le marque parce que voyage dans le temps, j'aime ça. Mais après voilà, il va falloir trouver le résumé en français, ça serait beaucoup mieux pour en savoir plus. Un autre petit jeunesse que j'ai noté, c'est les aventures de Pancras et Dorymen, le tome 1 de Jurassic Love qui sort le 21 septembre aux éditions Kaléidoscope. D'ailleurs l'autre album c'était aux éditions Kaléidoscope aussi, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc là c'est de Geoffroy Despénard et Laurent Andouille. Donc là je trouve ça plutôt pas mal parce que quand l'amour sonne à la porte, il vaut mieux être chez soi. Pancras est un jeune et brillant scientifique. Il vient de quitter sa famille pour emménager dans une petite maison bien à lui. Quel choc d'y être cambriolé le jour même et par une jeune fille. Donc là je l'ai noté parce que bon c'est des petits dinosaures, je sais que mes enfants aiment bien les dinosaures. Des pincettes chez Desaxus. Le 22 septembre est censé sortir le Chap Darwin, le chasseur de flammes de Afsa Faisal. Désolée. Donc là vraiment à prendre par des pincettes parce que pareil, celui-là je l'ai commandé à ma libraire. Elle m'a dit qu'elle qu'elle faisait régulièrement des relances pour être sûre de l'avoir, mais hein, c'est toujours compliqué pour avoir les hardback. Mais bon, si je l'ai en hardback tant mieux, si je l'ai pas, je ne lirai pas, point. Mais est-ce qu'il va vraiment sortir le 22 septembre? C'est la question que je me pose. Parce que Desaxus, on ne sait jamais. Pareil, là, c'est un Desaxus qui est censé sortir le 22 septembre. Mais alors lui, c'est pareil, il est tout en anglais et il y a très peu de chance. Je l'ai noté parce que c'est Holly Black, c'est Book of Night. Le titre me donne très envie aussi, mais voilà. Le résumé est encore écrit en anglais. J'ai vu aucune pub sur Instagram de Desaxus pour l'instant. Magie, meurtre, fantasy urbaine, new adulte, secret. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur le livre. Il a l'air pas mal. Holly Black, j'ai jamais lu et vu tous les retours que j'entends sur cet auteur, ça me donne envie de découvrir, mais c'est du Desaxus, donc j'ai des doutes pareils qui sortent en septembre. Donc le 22 septembre va sortir Tom Klein, The Division, La Recrue, donc là c'est aussi chez 404 de Thomas Parrott. Dans un monde de proie à l'anarchie, la division lutte dans l'espoir pour l'avenir. Voilà, moi un monde dans l'anarchie, un combat pour lutter, il me faut pas plus. Donc là je l'ai marqué pour l'auteur parce que c'est Nicolas Beuglet, je sais qu'il est très connu, je n'ai jamais lu de livre de lui si je ne me trompe pas. C'est L'Archipel des Oubliés qui sort le 22 septembre aux éditions XO. Je l'ai noté voilà, pour son auteur, je vais lire les 2 lignes qu'il y a. Avec L'Archipel des Oubliés, vous allez douter de tout, même de vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme résumé, policier thriller. Je le note pour l'auteur, je verrai les retours qu'il y a si je teste ou pas avec ce livre-là, l'auteur. Le 28 septembre va sortir La Chambre des Merveilles de Philippe Pellaz, Patricio Angel Delpech et Julien Sandrel aux éditions Bambou. Donc c'est une BD et ça a l'air plutôt pas mal parce qu'on est sur un jeune garçon qui a été percuté par un camion. Il est dans le coma et voilà, si ça dure trop, il va falloir le débrancher. Et donc on va suivre la maman qui va réaliser tout ce qui aurait pu plaire à son fils. Donc on est sur ce thème-là, l'hospitalisation, le coma et la maman qui a un choix à faire. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup. Julien Sandrel, j'en ai entendu parler en bien. Et le découvrir peut-être en BD, pour commencer à le découvrir, c'est plutôt pas mal. Il me semble que j'ai déjà lu un livre de lui, mais je ne le certifie pas. Mais en tout cas, voilà, c'est des sujets toujours qui m'intéressent. Là, j'ai noté parce que c'est Aurélie Wallenstein qui sort le 29 septembre. L'épée, la famille et la peste, le tome 1, aux éditions Scrinéo. Donc c'est le premier tome qui va être une dystopie. Depuis un demi-siècle, le royaume s'enfonce dans un âge sombre, les monstres pullulent. 3 êtres brisés deviennent la cible d'une population aux abois. Un garçon possédé par l'esprit du loup, une fille soupçonnée d'avoir des pouvoirs d'une araignée et un ancien soldat qui a tout perdu. Ces 3 personnages ont l'air très intrigants, très intéressants. Moi, Aurélie Wallenstein, j'ai lu quelques livres d'elle et c'était plutôt pas mal. Assez noir à chaque fois, assez sombre, donc... voilà, ça me tente toujours un peu dès que j'entends cet auteur maintenant. Et on va passer au dernier livre du mois de septembre qui sort le 29 septembre, D'ambre et de feu de Agnès Dormez et Hélène Carnas aux éditions Jungle. Donc là ça va aller vite, j'ai repéré la couverture qui est toute belle, toute automnale, ça me donne envie, tout simplement. Donc voilà pour les sorties du mois de septembre, je vais essayer de monter ça au plus vite parce que je comptais le poster demain, mais là... Vu que c'est la vidéo sortie, ça va être très compliqué parce que c'est un montage très long en plus, qu'il faut que je rajoute toutes les images et tout ça, que c'était pas prévu. Mais je pensais que le programme, je pouvais l'avoir voilà, en gratuit, mais non, c'est que 7 jours. Tant pis, c'est pas grave. Donc sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à me dire si vous avez repéré des sorties que je n'ai pas citées. Sait-on jamais, pour en rajouter, j'en ai cité que 25, je peux en rajouter encore plus hein, dans ma liste d'envie. Ah mon dieu.
N'hésitez pas à me dire voilà, si vous avez repéré même les mêmes que moi, hein, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.